Shalom peuple de Dieu, na pesi bino mbote bisika nyonso boza, ba bolanda ka chaîne bino Yesu Nde télévision. Merci na olanda émission na Yesu Nde nzamba pambola partout boza na Belgique, boza belé même na Lubumbashi na tine bino mbote, ba pasteur non so boza soutenir Yesu Nde boza la Brazzaville, boza awa na RDC, partout boza bolanda ka chaîne opo bo soutenir o nzambe apambola bino. Merci na Doking le réalisateur Yesu Nde bisiko zaza la beni na musala o zo sala nzambe a continuer ko pambola to bosani te ko pesa mes condoléances l'église Baruch tabernacle o to bungisi musala na nzambe munene o asali musala atei évangile pe approcher biso Jésus Christ bisika za molimole et pe manakimia. Merci olanda biso, merci aux alaka branché pour nous soutenir l'émission yo, merci pour nous prier pour la chaîne yo et avancer kende liboso nzambe apambola yo. Toza lelo na invité monene, toza lelo na ministre de Dieu to dengue na kombo ya Emmanuel Selemani to ko parler sur le sacrifice de Jésus na lingi bisiko za tikala branché landa biso o ko bénéficier pe o ko sungama nzamba kozanga te ko pambola yo. Merci na yo. C'est ça, c'est de paître les troupeaux du Seigneur. Donc les pasteurs sont là pour paître les troupeaux du Seigneur, selon Éphésiens chapitre 4, les versets 11 jusqu'au verset 15. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu dans le moment où ils n'ont pas d'édification ou de prédication, où ils ont enfermé le peuple de Dieu. Nous avons beaucoup plus de démonstration, nous avons beaucoup plus de prophétie, surtout dans le moment actuel. Prophétie comme le moment où ce qui nous a prophétisé, c'est ça qui a ébanité. C'est que Azal Nzambe, il faut nous prophétiser, il faut nous impacter, il faut nous enseigner. Alors les fidèles au bazar, la katia bagère église à Bongo, bazolo kana bango Nzambe na bosolo, mais à koutani na un serviteur de Dieu moro boyé, azolo accès à vérité te. Akosalani. C'est que ba chrétien belé, bazobo ça de loko moro très important, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre qui est un vrai serviteur de Dieu et qui est un faux serviteur de Dieu. Parce que Christ Belé, ils sont plus focalisés sur la prière, mais ils n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de désastres de nos jours. Papa, écoutez, c'est que David dit dans Psaume. David dit dans Psaume, il dit, dans Psaume chapitre 1, il parlait sur les justes. Il dit, c'est lui qui prend plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Il est semblable à une plante plantée près d'un courant d'eau. Donc pour nous dire que les chrétiens doivent lire la parole de Dieu et la parole de Dieu nous montrera la voie qu'il faut suivre. C'est juste ça, parce que les gens ne lisent pas la Bible. Alors papa, est-ce qu'à un moment actuel, tu as donné aussi vie pour nous? Dans le moment où la seule personne qui peut le faire, c'est Jésus. Même pasteur Hazard, personne ne le fera à ta place. Mais je vois d'autres serviteurs, il faut où il n'y a pas de vie. Donc la vie qu'il parle, c'est pas la vie. Il y a ce qu'on appelle la vie de Dieu. La Zoé, c'est la vie de Dieu. Donc le pasteur qui dit qu'il n'y a pas de vie, en d'autres termes, il veut dire ceci. Il n'y a pas de je veux prier le Seigneur, il va te donner la solution. C'est juste ça qu'il veut dire. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner la vie. La vie, c'est n'est qu'en Jésus. Ce n'est pas le pasteur qui est mort pour voir la croix. Papa, ce n'est pas un homme qui est mort pour voir la croix. C'est Jésus qui est mort pour voir la croix. Parce que quand Dieu envoie les gens, quand vous êtes pasteur, Dieu vous envoie des gens. Il y a aussi des gens que Dieu a envoyés pour d'autres personnes. Donc comprenez qu'il y aura des gens qui vont vous quitter. Et les gens qui vous quittent, souhaitez-leur des bonnes choses. Ne leur maudissez pas. Parce que leur vie n'est pas entre vos mains. Leur vie, c'est entre les mains de Dieu. Parce qu'à la croix, ce n'était pas... Donc c'est Jésus qui va décider à 100% sur la vie de quelqu'un. Ce n'est pas un homme. Alors, ce que les fidèles doivent faire, les fidèles doivent être assis. Il faut pas aller assis et les fidèles doivent être loyaux. Parce que la Bible déclare ce qu'on demande aux dispensataires, c'est d'être fidèle. Donc les fidèles, donc, ils doivent être loyaux. Et quand ils sont loyaux, c'est alors qu'ils vont bien servir leur pasteur. Comment? Les gens sont loyaux. Les gens sont loyaux, c'est par les enseignements.
La Bible dit, Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous êtes fondés par les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Jésus avait des disciples, n'est-ce pas? Il y avait seulement un disciple qui s'est rébellé, qui a manifesté un comportement déloyal. C'était qui? C'était Judas. Mais pour les restes des disciples là, qui m'a été poigné? Parce que Jésus les enseignait la parole. Quand on enseigne quelqu'un la parole, et il est fondé sur la véritable pierre, sa foi est assise sur le Christ, cette personne-là, il sera loyal. Il sera loyal, ouais. Mais tu vas cause bonne parole parce que ma parole autour de Mikolo est un peu bizarre. Mais tu pas trouver une bonne parole. Alors comment? Ok. La bonne parole, tu vas les trouver là où on confesse Jésus-Christ. Mais pas te belé bazar. Est-ce que j'ai une église au monde? Est-ce que dans mon mot tu sais un serviteur mon côté azar attend combat Jésus? Beaucoup des églises qui te fréquenter au monde qui bon citer combat Jésus, bon prier Jésus, bon bénir ton combat Jésus. L'apôtre Paul et comme apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul écrit la lettre à l'église des Galaties, voici ce que l'apôtre Paul dit. Paul dit, Galates, qui vous a envoûté? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc ça veut dire ceci, dans l'église des Galates, il y avait des gens qui ont introduit des mauvaises choses. Ils ont introduit des mauvais enseignements. Voici ce que l'apôtre Paul dit, papa. Paul Azolobana, Galates 1, 6 à 9. Obi, si un ange descendait du ciel, prêchait autre chose que nous avons prêché qui soit anathème. Paul a répété ça 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens dans l'église des Galates qui disaient aux gens que pour être sauvé, il faut la circoncision. Alors que la circoncision, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est la foi en Jésus-Christ qui compte. Pour dire à quelqu'un, pour être sauvé, c'est que la foi qui compte. Mais ce jour-là, il y avait des gens qui troublaient. Mais l'apôtre Paul les a exhortés de retourner dans la véritable parole, dans l'évangile du Christ. Dont l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, le verset 16 à 17, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour les salis. Donc c'est quand on parle du Christ qui est la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance de Dieu, ça peut restaurer, ça peut délivrer, ça fait guérir, ça peut apporter beaucoup de bonnes choses dans la vie des gens. Parce que les gens sont focalisés sur là où Jésus-Christ est prêché à 100%. Merci beaucoup, papa. Dans une question, il y a des entre parenthèses, que on aura mis des pas païens. Nazo condamné batu non stuté, nazo condamné ba pasteur non stuté. Mais ba païen ba lo ba lo ko mingi ba lo batu ba sambela ba ntia mabe ba kabarate, ba za bien té tout ça. Batu ba yebi Christ, batu ba sambela ka, ba za ntia mabe mona mutona ke dans l'église. Moi ne lo ba maka trop, je ne sais pas pourquoi. Papa, c'est aussi un problème. Tout ça c'est un problème des enseignements. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 5, l'apôtre Paul a lobby et en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis en Christ. Si quelqu'un vit comme Christ, parce que Paul a lobby dans Galates chapitre 2, le verset 20, si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit vraiment dans la vie d'une personne, il va produire de bons fruits. Et cette personne, il va manifester les fruits de l'esprit. Parce que contradiction analyse ba païen de bazo qualifié ba chrétien. C'est juste et quand ba païen quand ba qualifié ba chrétien bon. Mais quand on écoute un dit chrétien ça lié comme mais bon écoute un dit chrétien à cause écoute un dit chrétien décevoir esco ezo tika. Papa, est-ce que vous savez que c'est comme si ba vrai dans habité est-ce que ba vrai ba ça peine moment to Paul a tangisa ba corinthien. Alors il parlait des types des hommes. Il y a des hommes spirituels. Bien sûr. Il y a des hommes charnels. Excusez. Et des hommes animaux. L'homme animal, c'est celui qui ne croit pas. Il y a une dimanche qui est sur un zambi. Homme charnel, lui, il croit que Jésus est Seigneur, mais il vit dans la chair. Ce sont des chrétiens, mais qui vivent dans la chair. Qui n'ont pas laissé l'esprit leur conduire. La Bible dit ceci, papa. Si vous vivez selon la chair, vous ne saurez plaire à Dieu. Amen. Donc, et puis, Paul dans Romains chapitre 8 et verset 14, si vous êtes conduit, il dit, alors qu'est-ce qu'il dit encore dans Romains 8, 14, il dit, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous serez fils de Dieu. Donc pour dire ainsi des chrétiens, un chrétien qui est spirituel, qui manifeste les caractères de Christ, il ne sera pas en zamouté ma bête.
il sera comme Christ a marché. Mais beaucoup de serviteurs Ouais. chrétiens belé babeta kara na marabeta li caractère constant na sala. Tu vois pasteur a bongoli motema mais caractère a mabe ko changer te. Mais asa pasteur azo prochain régime. Papa, tout ça, c'est... Vous savez que quand quelqu'un est converti, animé les sous, quand la parole de Dieu entre en nous, la parole de Dieu transforme une personne petit à petit. Ok, papa. Paul a lobby boy, na Ephésiens. Afin de perfectionner les saints, en vue de l'œuvre de l'édification du ministère du corps de Christ, afin de perfectionner. Perfectionner l'exine, c'est rendre saint. Donc, perfectionner, c'est au travers de l'enseignement. Petit à petit, quand cette personne-là, on lui parle du Christ, on lui parle de l'évangile, on nous parle de la croix. Plus on lui parle du Christ, plus cette personne-là va être changée complètement. Regardez l'apôtre Paul, papa. L'apôtre Paul sur le chemin de Damas, à Koutanina Yesu, il lumière est sorti dans Actes chapitre 9. Et ça se fait que quand l'apôtre Paul a rencontré Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Sa vie a été transformée petit à petit. Il est allé chez Ananias, Ananias l'a enseigné, il est allé chez les apôtres, ils les ont enseignés et après il est devenu le grand Paul. Donc pour dire que la transformation est progressive. Donc petit à petit, la personne sera transformée. Maintenant, l'une des choses qui transforme les croyants complètement, ce sont les enseignements du Christ. C'est les enseignements du Christ, c'est l'évangile qui parle des enseignements de Jésus. Parce que 1 Corinthiens chapitre 15, du 1er au 3e verset, l'apôtre Paul parle la lettre, il écrit la lettre aux Corinthiens. Il dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous persévérez. Donc, le plus grand problème des gens, c'est de la persévérance dans l'évangile du Christ. Il dit dans lequel vous persévérez. Ça parle de quoi? De la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ. Ce sont ces trois choses-là qui peuvent transformer complètement les croyants. Les croyants qui ne croient pas, qui ne vivent pas selon la lumière de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ, ils ne peuvent pas manifester Christ dans sa vie. Amen. Donc c'est ça, ces trois choses. Il faut fonder les croyants sur ces trois choses. Et c'est ça la véritable doctrine. C'est ça. Merci beaucoup, merci Nolandi Bisso, merci Nadoki, merci au Pessibiso Terre, Rolanda Bisso. Voilà, nous sommes presque à la fin de votre émission. Yesunde, merci na ozo soutenir chaîne Yesunde, merci na babonné nyo, sobo s'abonner na Nzamba Pesa, Nzamba Pambola Bino, na zuba commentaire na Bino, merci. Merci na Obengagi Bisso, Zaki Musika, Obengi Bisso, merci na ozo intercéder pour na Bisso, Nzamba Pambola. Papa, nous sommes presque à la fin, tout chité na thème na Bisso, concernant les sacrifices de Jésus. Par là, papa, na babato bazolanda biso bato batikali branché ba téléspectateurs non se sika baza et là on est à koyebisa bango afin que ba croire vraiment confortablement na oza sacrifice à Jésus-Christ. Alors papa, avant de faire la prière, l'appel au salut, j'aimerais dire ceci. Bible le Biboé, les parents de ces mondes, Jésus enseigne. Alors les parents de ces mondes, méchants qu'ils sont, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est aussi. Donc pour dire ceci, quand je parle sur le sacrifice de Jésus, je suis en train de parler sur comment ce Dieu-là est devenu notre papa. Quand Jésus est venu nous montrer comment Dieu fonctionne. Vous savez pourquoi les Romains ont crucifié Jésus? Les Romains ont crucifié Jésus parce que Jésus se disait roi des Juifs. Oui. Pourquoi les Juifs ont crucifié Jésus dans un chapitre 5? Les Juifs ont crucifié Jésus parce que Jésus se disait qu'il est fils de Dieu. Donc comprenez que vous avez un père. Papa Nino Lukamabe Bananaï. Papa Nyoso Olingabula Mobananaï. Et qu'est-ce qui se passe dans une maison, papa? Un enfant, quand il se réveille le matin, il est conscient que papa en peut ça est bon à lipa. Il est conscient que papa va tout faire pour moi. C'est pourquoi c'est l'une des choses qui fait en sorte que moi na azana kondi mana makam papa na zo ebisaï. Et si les croyants sont focalisés sur le Christ, leur vie sera changée. Ah bon? Papa, ça se fait que Jésus a rencontré Bartimée. Bartimée a reçu la guérison. La Bible déclare Bartimée suivre Jésus. Parce que c'est notre Père. Et on doit lui suivre. Misunabiso, ils ont affecté sur Christ. Ceux qui, dans le livre des Nombres,
il y a une chose qui se passe avant de clôturer, papa, de faire l'appel au salut. J'ai tenté de lire la Bible, papa, dans le livre de Nombres. J'ai compris une chose très importante qu'il faut noter. Les enfants d'Israël, ils ont péché contre les seigneurs. Quand ils ont péché, les seigneurs ont envoyé des serpents. Des serpents venimeux. Et ça se fait que, quand Dieu a envoyé les serpents, ça veut dire que les serpents sont tout. Donc, et ça se fait que Moïse a pleuré vers le Seigneur. Et il dit, Seigneur, peuple, oh, tu les as fait sortir de l'Égypte. Ils sont en train de mourir. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse, le Seigneur a dit à Moïse, prends un serpent d'airain, place-le sur une perche. Amen. Quiconque regardera les serpents va conserver la vie. Écoutez la précision que Dieu donne, papa. Dieu dit, quiconque regardera les serpents va conserver la vie. Qu'est-ce que cela veut dire ceci? Tu es maudit par les serpents. La venue du serpent est là déjà, ça entre. Bientôt ça va arriver dans ton cœur, tu seras KO. Qu'est-ce que Moïse dit? Prenez les yeux, ne regardez pas la morsure. Ah oui? Ne regardez pas la morsure de ces pays. Ah oui? Ne regardez pas la morsure de votre famille. Regardez à Jésus. La Bible déclare, oh, Abaneka Kotala les serpents des reins, il avait la vie. Et quand Jésus est venu dans Jean chapitre 3, le verset 14, et Jésus dit ceci, comme Moïse a élevé les serpents des reins dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit. Quand il dit il faut, c'est une obligation. Ah oui. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc j'exhorte quelqu'un, ne regardez pas la plaie. Si tu regardes la plaie, tu vas mourir. Ah oui. Regarde les serpents des reins, fixe tes yeux sur Jésus et tu auras la solution à tous tes problèmes. Et je vais faire un appel. Je vais aider quelqu'un, papa, je vais aider quelqu'un qui a suivi cette émission. Peut-être il a été béni par cette émission. Papa, l'apôtre Paul écrit la lettre aux Romains. Romains chapitre 10, verset 9. Paul dit ceci. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur qu'il a été ressuscité des morts, c'est alors que tu seras sauvé. Qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Il faut croire dans son cœur. La Bible déclare, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Donc, vous devez croire dans votre cœur que Jésus a accompli une grande chose. Amen. J'ai dit ça au début, la plus grande bénédiction que nous avons reçue de Dieu, c'est le salut. Et croyez qu'aujourd'hui vous allez être enfant de Dieu. Nicodème a posé la question à Jésus. Il est venu pendant la nuit. Il a dit à Jésus, que faut-il faire pour être sauvé? Jésus lui a dit, il faut naître de nouveau. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, ça veut dire quoi? C'est croire à 1 Corinthiens chapitre 15, du 1er au 4e verset. Jésus est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Si vous croyez à ça, vous êtes sauvé. Aux amours d'Anzambe. Peu importe tout ce que tu peux faire, tu iras au ciel. Parce que vous avez cru à ce que Jésus a fait. Je voudrais aider quelqu'un. Aux le bon notia na motema. Okuloba prenga kolo Yesu. Nandimi liloba nayo. Lelo olakisi biso. Ke okufa ende pona biso. Ke ondima ba pasi pona biso. Nde nandimi ngo boye. Nakomi mwana Nzambe. Vie nanga transformée. Na botami ya sika. Kombo nanga eza inscrit dans le livre de vie. Na kombo na Yesu Christ. Naza mwana Nzambe. Naza conduit par l'Esprit. Le Saint-Esprit dirige ma vie. Le Saint-Esprit remplit ma vie. Au nom de Jésus, je vais garder silence. Tu vas garder silence, je vais prier. Père, au nom de Jésus, Nzambe na sambeli o accepter ba bien-aimé o nyonso. Balandi émission o bandimi kayo zali Nzambe okufa ki pona bango. Accepte-les dans la nuée de gloire céleste. Bénis leur vie. Manifeste-toi dans leur vie. Qu'ils puissent mener une nouveauté de vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que tout change. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai dit Amen. Amen. Je ne sais pas de coordonner. Nous avons besoin de wapi, adresse eza wapi. Je ne sais pas déjà sur l'église eza bâti ou eza petit à petit déjà. Gloire au Seigneur. J'ai béni le Seigneur. Pour m'avoir, c'est simple. Vous prenez mon numéro, c'est le plus 243 81 522 67 43. Plus 243
81 522 67 43. Ou soit tu veux même me suivre sur Facebook, Emmanuel Hop Seliman, sur Facebook, Emmanuel Hop Selimani. Et j'ai une page également Facebook, Ministre Emmanuel Selimani. Alors moi je suis chez mon père spirituel, le docteur Eric Longonia. C'est celui qui m'a appris les choses de Dieu. Et je salue papa, je salue papa, je lis mon père spirituel. Et je salue également à mon frère qui m'a accompagné, l'homme de Dieu Roli. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc sur Facebook je suis là, vous m'aurez et on aura le temps de parler et je pense que le Seigneur va beaucoup se glorifier. Déjà quand tu n'as que déjà toujours pas papa ouais déjà qui est un ministère déjà papa merci beaucoup papa amen amen yo la ndibisa nzamba pambola yo nzamba pambola aussi un homme de Dieu pour la présence na ye ya ko partager boezo quand j'ai pesa mili batunyo hospité ça peut opportunité pesa mili batunyo hospité merci papa so merci beaucoup les ka ko édifier batu nzamba ko pambola yo la ndibiso ba numéro za benga Rosalie Bifio, on a besoin ya moto à laisser liloba numéro za wana benga okokutana po komona ye nzambe akozanga te ko pambola tika la prochaine chaîne Yesu de télévision s'abonner peut partager tout ça partout kota na X ou Twitter beta Yesu de télévision landa biso na TikTok to za Yesu de télévision yaka na Instagram to za Yesu de télévision yaka na page Facebook Yesu de télévision YouTube Yesu de télévision s'abonner partager lien bisi koza nzambe ko pambola merci na donc king na réalisation nzambe a pambola bino ba ino so bolandi émission yo na pesi bino merci pe bisi ka boza bo pambolama tokutana la prochaine émission au revoir merci beaucoup merci beaucoup